Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'aquarelle. Alors sous un autre support, pas forcément nouveau puisqu'il est répandu dans certains sites, à savoir de déposer une aquarelle sur toile. Et oui, normalement c'est pas possible puisque l'aquarelle c'est sur papier et un papier en l'occurrence qui boit bien l'eau. Mais il existe, et je l'ai testé, un produit, voici je vous le montre, qui est à répandre ou à déposer sur votre toile, quel que soit son format, et qui est pratique pour repeindre l'aquarelle dessus. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire sur ces petits formats 10 cm sur 10, je me suis bien éclatée d'ailleurs. Donc à faire des tests sur les sujets du pigeonnier. Donc celui-ci par exemple est en train de sécher, donc je vais le laisser faire son travail de séchage. Lui a été au travail en cours, et il y a des endroits donc de mon aquarelle qui est en train de sécher aussi. Donc qui dit séchage dit qu'il n'est pas terminé en ce qui me concerne, et donc je vais continuer tout à l'heure lorsqu'il sera sec à travailler certaines zones de lumière en supplément. Et quelques petits détails, puisque ce sont des pigeonniers, à mettre l'emplacement dans lequel les petits pigeons sont censés rentrer, puisqu'il s'agit d'un pigeonnier. Donc là, c'est un travail terminé ou en voie de séchage. Et je vais vous proposer donc de m'accompagner voilà, dans l'exercice d'un sujet de pigeonnier sur une page vierge, à savoir donc la toile vierge. Alors là, j'ai déjà mis le produit que vous pouvez donc déposer au pinceau ou au couteau sans problème. Et maintenant, je vais me faire plaisir à vous accompagner dans la construction d'une peinture aquarelle sur toile. Alors voilà, on y va. Alors en ce qui concerne du matériel, donc la toile ou le produit spécial après pour l'aquarelle est déposé. Nous avons aussi donc l'aquarelle. Donc là j'ai choisi cette palette-ci. J'aime bien cette palette-là, où certains bleus sont différents de celles que je viens de vous montrer. Et celle-ci est assez spéciale, elle fait aquarelle et gouache aussi à mon goût. Mais le blanc est assez intéressant à utiliser. En l'occurrence, ici, dans ces effets de ces effets d'aquarelle, le blanc a été utilisé pour donner des effets de lumière supplémentaires quand le support est encore mouillé. Donc voilà mon matériel. Donc si vous voulez en faire une, pensez à être équipé. Il y a aussi donc votre support photo. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous choisissez votre photographie. Même si j'en ai fait plusieurs pigeonniers, je ne vais pas forcément les faire de manière d'imagination, même si c'est possible. Donc là, j'ai ma photographie de base, pardon, je vais y arriver. Donc voilà mon sujet. Je vais maintenant exploiter donc mon dessin en ayant à côté de quoi faire des tests pour vérifier si la couleur que je souhaite est bonne, de quoi mouiller mon pinceau et le sécher en fonction de ce que je veux. Et ça y est, on peut partir. Voilà, donc je vais vous montrer l'essentiel. Et dans mon dessin, je commence souvent à dessiner directement. Donc je choisis la peinture bleue qui, en ce qui me concerne, peut recouvrir toutes les couleurs que j'ai fait au préalable. Mais vous pouvez évidemment commencer tout simplement par un crayon de papier. Alors l'idéal c'est d'utiliser le H car le crayon gris est extrêmement clair et ça permet de recouvrir par la peinture de couleur de votre choix sans avoir de souci de gommer. Sinon, hop, pour ne pas avoir un autre souci de gommer, vous allez direct. Alors l'avantage du dessin direct, c'est de jouer avec la dextérité de votre mouvement, d'accepter de courir des risques, qui vous fait connaître la façon dont vous pouvez rebondir sans même que vous vous en doutiez. Donc ça, c'est de faire le point sur votre niveau de crainte, de compétence ou de capacité. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, c'est pas toujours pour la première fois. Mais en attendant, là, je commence à dessiner. Je pose mon pigeonnier, son arbre autour.
Et je sais par exemple ici que mon arbre va occuper toute cette partie. Ici j'ai de la verdure, je pose. Et ici aussi j'ai de la verdure, je pose. Je mouille mon pinceau pour que tout soit posé de façon graduelle. Et ensuite, comme pour le papier, je vais mouiller cette partie de ma toile. Le fait de la mouiller et de déposer ensuite le bleu de mon ciel, pardon, va donner donc une teinte beaucoup plus occupée sur mon espace, de façon plus aisée, parce que l'eau va faire son travail de répandre ma couleur plus rapidement que si je l'avais fait sous forme de plusieurs mouvements de pinceau. Alors là, je peux déborder sur mon arbre parce que dans les branches d'arbres, souvent se montre un petit ciel bleu à travers des zones vertes de mon feuillage. Et là, je dépose mon ciel sur ma toile qui a eu l'après spécial aquarelle. Alors, la toile est en coton, je pense que c'est la même chose que si c'était en lin. Là, je vais traverser. Et là, je traverse aussi. Nickel. Alors maintenant, je vais poser mes verres. Donc, je teste si le vert que je veux convient. Donc, j'aurai des verres clairs et des verres foncés. En aquarelle, de commencer toujours par le clair. Et c'est pareil sur la toile. Alors, la façon dont la toile, avec l'après spécial en question, bois, ne donne pas tout à fait la même façon d'être pompée que le papier. En attendant, on a quand même l'effet aquarelle. On reconnaîtra une gouache, une aquarelle et une acrylique. Donc là, la partie est quand même gagnée en fonction de la reconnaissance de la technique, parce que l'aquarelle joue quand même son rôle sur un support toile qui n'est pas tout à fait son habitude, ou la mienne, on va dire. Donc là, je pose mes couleurs comme d'habitude. Maintenant, je vais chercher mon vert foncé. Sur ma palette, mon vert foncé ne figure pas. Donc, je vais le créer. Je mets mon vert sur ma petite palette ici. Je vais chercher mon bleu, puisque mon vert foncé est créé un peu plus avec du bleu. Et je le dépose. Voilà, comme c'est mouillé, le fait de les déposer sous avec plusieurs petites touches, dans des zones aussi stratégiques, donc je regarde ma photographie pour savoir où sont les zones d'ombre, ce n'est pas n'importe où, et ça me permet donc de travailler les volumes de cette façon. Voilà. Première étape de faite. La seconde étape, hop, le fil. La seconde étape serait de vérifier les zones d'ombre par rapport au contexte, c'est-à-dire qu'elles soient bien placées sans pour autant envahir le sujet. Bon, là pour l'instant, je pense que c'est bon. Mais il y a des zones d'ombre sur mon thème qui sont presque des zones noires. Alors, je vais éviter le noir sur ma peinture. Je vais juste changer de bleu pour forcer sur mon vert. Alors, je vais vous montrer, à moins que vous le sachiez, et c'est très bien. Si vous ne le savez pas, c'est très bien aussi, parce qu'on apprend toujours. De prendre donc dans votre mélange le vert d'origine, celui qui m'a servi pour faire la lumière. Je le dépose sur ma palette creusée. Et ensuite, je le mélange avec un bleu outre-mer qui va donc me donner un vert foncé. Et là, je le mets aussi avec l'autre bleu. Et je vais vérifier sur mon papier à sacrifice, test, si ce vert me convient. En ce qui me concerne, il n'est pas assez foncé lorsque je vois le modèle. Donc, je reprends du bleu et je renforce. Ah, là, ça va mieux. Donc, je reviens sur mes zones d'ombre parce qu'il y a des endroits qui sont presque noirs. Donc, je vais plutôt faire un vert extrêmement foncé pour renforcer mes zones où le soleil ne passe pas dans les zones de feuillage bien précis. Et je renforce en bas de mes feuillages les zones d'ombre pour permettre à mon sujet d'avoir ses valeurs d'ombre et de lumière
tranquillou. Alors vous pouvez aussi, en fonction de votre travail, pincer votre pinceau pour faire dégouliner la goutte de votre vert foncé sur votre sujet. Alors l'effet toile aussi sur l'après, le séchage est un peu plus long que lorsque vous travaillez sur le papier. Mais peu importe, l'essentiel pour moi c'est que mon effet aquarelle soit rendu et ça me suffit. Alors ce que je vais continuer, le temps que cette partie sèche, de lui donner un petit effet de chemin, c'est-à-dire là j'ai mon petit pigeonnier. Pour y aller, comment je fais? Eh bien je me fais un petit chemin, hop, pour me diriger vers ce petit pigeonnier. Et puis je peux mouiller cette partie. Alors si je la mouille en mettant mon pinceau humide au bord de ce travail là qui est encore en train de sécher, tout ce vert va se répandre. Si je veux qu'il se répande pour un objectif précis, c'est-à-dire que je voudrais un dégradé naturel, je le fais. Si maintenant je veux un dégradé à frontière, c'est-à-dire bien marqué, je ne marque pas avec l'eau que je dépose sur cette partie-là, la démarcation des deux verres différents entre la verdure de premier plan qui est ici et celle de second plan qui est un peu plus loin. Si maintenant, alors je vais faire une expérience, je touche, hop, ça va venir se diffuser. Si je ne touche pas, j'ai une frontière bien marquée. Donc quand on a cette situation, ben vous avez deux solutions, ou vous rattrapez, ou vous pleurez, parce que ça va être raté pour vous. Sauf que en ce qui me concerne, rien n'est raté, ça se rattrape, ou alors on utilise une erreur ou un accident pour faire une autre chose nouvelle sur le sujet. Alors le travail de lointain, en ce qui concerne les feuillages, les montagnes et tout le reste, sont les couleurs plus claires que les premiers plans. Donc, je vais faire mon premier plan toujours en vert, mais comment je vais le faire? Eh bien, je vais l'éclaircir. Alors, pas l'éclaircir avec le blanc, car le blanc pâlit les couleurs et éloigne, et je veux que ça soit plus proche. Par contre, je vais l'éclaircir avec du jaune. Donc, je peux reprendre ma palette de vert, ici, et y mettre du jaune par-dessus. Sauf que si j'ai besoin encore de mon vert foncé, ça serait dommage que je l'utilise. Donc je reprends mon vert d'origine, celui qui m'a servi à faire mes feuillages, et au lieu de lui mettre du bleu, je vais lui mettre du jaune à l'intérieur pour l'éclaircir. Et je vais refaire le même test sur mon petit papier. Quel est ce vert là? Pas mal, sauf qu'il ressemble un peu trop au premier à mes yeux. Donc je vérifie. Ouais, on dirait presque un vert anis, et le vert anis c'est quand même joli. Voilà, donc je vais le déposer sur cette partie là où c'est un vert un peu plus chaud parce qu'il a un peu plus de jaune. Voilà, alors vous pouvez le faire sous forme de mouvement à coups de pinceau aléatoire, un peu au hasard, ou alors sous forme de petites touches, tac 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 tac, qui vous permet d'avoir des effets de vert différents dans un endroit par rapport à un autre. Ça, c'est vous qui gérez. Vous êtes le chef de votre papier. Et ensuite, même dans cette partie-là, il me faudra des zones foncées. Donc, je peux reprendre le vert foncé qui est ici, mais je vais faire attention parce que je ne voudrais pas avoir le même foncé. Et pareil, je vais le déposer sur les endroits stratégiques du sujet. Il y a souvent du foncé au bord des chemins et un petit peu à certains centres en fonction donc de mon sujet. Et en le laissant sécher, donc l'aquarelle continue à s'étendre, ce qui va faire que le sujet de départ que vous avez photographié dans votre mémoire ne sera pas le même d'ici 10 minutes, un quart d'heure, voire une heure. Et c'est normal. Certains aquarellistes, et c'est très bien aussi, utilisent le séchoir pour aller plus vite. Mais l'effet de l'air chauffé dirige aussi la zone de couleur de façon précise. C'est assez sympa à voir. Mais là, je vais faire simple. Je vais laisser faire la nature travailler avec moi. Le séchage au naturel. Et du coup, pendant que cette partie commence à avoir son
travail d'ombre et de lumière, je continue à m'occuper des voisins verts pour renforcer mes zones d'ombre et de lumière. Vous voyez, c'est dans un papier, tout ça, ça aurait été déjà sec. Alors quand je dis ça, c'est que le papier était de 300 grammes. Après, si vous avez des papiers à grammage plus épais, c'est différent. Et là, ça ne porte pas forcément confusion sur la toile, c'est une autre façon de l'exploiter. Si vous voulez mettre des fleurs, alors là évidemment ça sera des fleurs suggérées, donc je choisis ma couleur, je vais mettre des petites taches rouges. Alors taches rouges sur le mouillé, ça va se diffuser. Tac, voilà. Une tache rouge sur le mouillé et ça se diffuse. Donc quand ça sera sec, je peux y revenir dessus pour que le rouge soit un peu plus concentré. Mais là, je vais m'amuser à en laisser quelques-uns comme ça et laisser faire le travail le temps que ma peinture continue. Alors si je veux attaquer le pigeonnier maintenant, il va falloir que je fasse attention au risque, parce que là évidemment si je mouille cette partie parce que je veux y mettre mon ocre, mon jaune ou je ne sais quelle couleur d'autre, le vert va se rencontrer dans le mouillé et là je risque de pleurer. Donc je peux attendre que ça sèche ou alors prudemment déposer mon mouillé sans toucher le bord du vert prairie pour que ça soit plus prudent à exploiter. Pareil pour le petit chemin, donc je peux choisir un ocre et il me faudra être très prudente en le posant pour que le vert ne vienne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas pour l'instant. Donc là je vais essayer de, comme c'est mouillé, d'effacer ce petit virage vert et voilà. Alors pour les petites zones de lumière, tant que c'est mouillé, je peux m'amuser à mouiller le pinceau. Et là, il y a une bonne épaisseur d'eau dans mon pinceau. Et je peux déposer des gouttes d'eau sur du mouillé qui va m'offrir dans quelques temps des lumières supplémentaires sur mes feuillages, côté lumière en fonction de mon sujet. Et ça va persévérer dans l'histoire de mes reliefs d'ombre et de lumière. C'est super sympa. Je peux le faire aussi, c'est ce que je vous avais montré sur une autre petite toile, l'effet du blanc aquarelle, que je peux aussi déposer. Et là, dans quelques temps, il va aussi donner un effet, et le séchage terminé, de façon plus performante au niveau du blanc. Là, j'ai mon vert qui est un peu dominant. Et c'est vers la fin du travail que l'on voit donc les effets supplémentaires. Donc là, je vais les laisser travailler et chercher ma couleur pour que mon pigeonnier puisse apparaître. Alors, je vais le mettre dans le sens qui m'arrange, c'est-à-dire comme ça. Et je vais déposer mon eau sans toucher le vert, que ce soit sur la gauche ou en bas, pour pas me retrouver en conflit avec moi-même. Alors, sachant que cette partie gauche est la lumière, donc là je vais laisser le blanc de papier puisque c'est la toile, le blanc lumière, et je vais déposer donc ma couleur ici. Alors, quelle couleur? Bon, je vais penser ocre, toute simple, couleur simple. Alors les ocres, et voilà. Ah, voyez, ça y est l'accident. Qu'est-ce que je fais? Je pleure ou je me rattrape? Vite, vite, vite. Je nettoie mon pinceau. Quand je nettoie mon pinceau, c'est-à-dire je lui enlève le plus d'eau possible. Et en lui enlevant le plus d'eau possible, il va me pomper les couleurs que j'ai besoin qu'il pompe. Voilà. Comme je disais, on peut toujours se rattraper, sachant que quand la prudence est là, on va plus vite. Et là, cette miniature a été plus forte que moi. Voilà. Donc, je vais m'attaquer au toit. Je vais laisser sécher. Alors, on peut très bien aussi, avec un coton-tige, déposer le coton qui va continuer à faire office de pompage ou de bouard. Mais les pinceaux aquarelles sont spéciaux pour ça. Ils dégorgent beaucoup d'eau, comme ils peuvent aussi en pomper. Et c'est en fonction de nos projets que nous, les aquarellistes, on peut travailler donc la différence de mission
par rapport au pinceau. Alors là, j'ai pas mouillé. C'est possible aussi. Hop, je vais m'arrêter en cours de route parce que j'ai ma lumière ici et mon ombre là. Donc sur mon mouillé coloré, puisque je n'ai pas mouillé direct, je vais poser mon marron foncé. Alors je vais vérifier si mon marron est vraiment foncé, parce que là aussi dans les tests de couleurs, vous pouvez découvrir que les marrons que vous voyez en teinte sur votre palette ne sont pas aussi foncés que sur le papier que vous allez déposer. Donc là j'ai un petit dégradé qui me plaît bien. Alors si je le dépose ici en toute délicatesse, je fais celle qui ne voit pas que le vert est venu s'inviter. Mais je vais faire en sorte aussi à ce que le marron ne rentre pas dans ma verdure, sinon je vais me retrouver à être peintre acrobate. Quoique, pourquoi pas. Donc là, je vais jusqu'au bord, à la limite de mon toit, et je fais attention ici. La petite porte avec ses ombres, je vais m'amuser à la faire, ben tiens, violette. Quoi, ça va pas ensemble? Mais si, ça va ensemble. Je vais rajouter du bleu, le bleu du ciel, pour jouer avec les ombres. Voilà. Et ensuite, renforcer dans le séchage cette partie-là. Voilà. Je renforce pour poursuivre le travail. Alors, ce qui est bien aussi avec ces travaux de peinture, c'est que vous pouvez très bien, là je fais une petite pause, prendre les feutres noirs, pigments Staedtler ou pas Staedtler, et poursuivre dans vos travaux à cerner le travail que vous faites. Donc cerner le pigeonnier, cerner les feuillages, jouer avec du dessin en plus de la peinture. C'est vraiment sympathique. Alors je vais renforcer des zones, je vais me tromper, hop, d'ombre supplémentaire. Et alors là j'ose les violets. Le violet peut remplacer le noir que j'évite dans mes peintures, hormis le gesso noir. Alors là aussi vous vous éclatez, mais ça c'est un autre sujet. L'idéal c'est que votre peinture soit en harmonie avec très peu de couleurs, et c'est vous qui conjuguez les ombres, les lumières, les valeurs d'un endroit à un autre. Hop, je m'arrête là, je nettoie le pinceau. Voilà. Et je vais attendre que ce travail continue ses valeurs. Donc là, je me prends un peu de jaune et je vais m'en ajouter, voilà, dans des zones lumineuses de mon verre pour m'amuser à faire des reliefs sans atténuer les zones de lumière avec la goutte d'eau que j'avais donnée tout à l'heure pour m'y retrouver. Donc dans l'histoire de l'harmonie des couleurs, je vais prendre mon ocre. Alors là par contre je ne vais pas trop mouiller, tout simplement dans l'objectif de faire mon petit chemin le plus prudemment possible pour ne pas avoir à toucher mes verres, sinon je pomperai. Voilà, super. Voilà tout le défi de l'aquarelle, c'est super sympa de le tester. Et après on a des effets de diffusion, d'explosion de couleurs que ne nous offrent pas les autres techniques, mais bon, peu importe, toutes ont une valeur particulière. Et celles-ci, ce sont les surprises qui peuvent être de l'esthétisme en finalité, et surtout du plaisir pour ce qui est de vous dans la création. Alors je vais rajouter du foncé sur mon toit avec du bleu. Ouais, c'est bien. Donc ici je vais laisser sécher encore pour que ma zone de foncé que je voudrais mettre ici
me donne l'effet donc de relief du pigeonnier. Là, j'ai mon marron qui ne veut pas fonctionner. Donc voilà. Et voilà, c'est sympa. Donc je reprends du bleu pour redessiner ma porte, qui se trouve avoir une zone d'ombre à ce niveau, d'après ce que me dit le modèle. Alors vous pouvez peindre avec le bout du pinceau comme avec toute la largeur de celui-ci, selon l'objectif que vous êtes fixé, ou du moins selon l'endroit qui est ciblé pour votre sujet. Et alors quand c'est sec, ce qui n'est pas le cas encore, vous pouvez faire des petits mouvements de feuillage, le bord du chemin ou à un autre endroit. Pour ça, je vais attendre que ça sèche et vous montrer sur un sec ce que ça peut donner. Voici un sujet un peu plus sec. Donc je vais prendre ma teinte, voilà, je fonce. Voilà, alors quand c'est un peu plus sec et que vous choisissez la couleur qui convient au bord en question, pas trop d'eau et sous forme de petites virgules en l'air, vous renforcez des effets de feuillage supplémentaires pour servir les intérêts de votre premier plan ou votre sujet. Donc là, quand c'est sec, c'est plus facile. Et rapide. Là, les petites fleurs ont été faites sur la teinte sèche, donc elles ont été plus faciles à élaborer. Alors l'avantage aussi de la toile, c'est que ce travail est sec depuis un petit moment. Sur papier, on ne peut pas forcément le faire, mais sur toile, admettons, je trouve que mon pigeonnier est un peu foncé sur le côté gauche, je nettoie mon pinceau et je vais éclaircir en mouillant, voilà, la partie que je veux éclaircir. Et là, du coup, la peinture obéit à mon projet, c'est-à-dire j'éclaircis le côté gauche. Là aussi, je vais éclaircir le côté gauche en mouillant avec un pinceau propre et humide, bien sûr, et j'enlève le pigment. Voilà. Du coup, ça me fait un effet lumière plus présent. Et le volume de mon sujet avec. Là, ça va être un peu plus difficile parce que c'est petit. Mais je tente quand même. Voilà. Petit rebord. La porte ici, c'est l'ombre. Ici, c'est la lumière. Donc, voilà. J'enlève de quoi créer ma lumière. Et pareil, je vais le laisser sécher. Voilà, pardon, comment travailler l'aquarelle même sur des supports qui ne sont pas des habitudes. Alors lui, je vais le laisser sécher pour continuer à le travailler. Je ne sais pas si je ferai la suite démonstration aquarelle. En attendant, voilà ce que ça peut donner. Et un petit bonus, dans le même esprit, je vous présente les toiles qui se trouvent être en laine naturelle, qui sont super sympas aussi, petit format ou grand format, sur lesquels vous pouvez aussi faire des pigeonniers ou d'autres sujets vraiment agréables à l'encre de Chine, avec donc aucun après, par contre, direct, encre de Chine, plus le petit blanc aquarelle qui est intéressant pour renforcer vos lumières. D'ailleurs, je vais en renforcer un peu plus, parce que je trouve qu'il est tout timide. Voilà, super. Et avec l'effet petite virgule, je renforce mes effets de lumière
des premiers plans pour me faire plaisir. Et à vous donc d'essayer cette technique. Alors peut-être qu'à la gouache vous pouvez le faire, mais vous n'aurez pas les mêmes effets que l'aquarelle offre. Donc à vous de faire vos expériences, vos tests, et ensuite vous faites vos propres choix. Voilà, je vous souhaite une bonne expérience. À bientôt.